Sur la première bosse, peut-être, non, ça fait du PayPal. Doris Molimar ainsi que Roméo Dumas sont là. Il y a les Vitrolets également avec, je vous disais, Sacha Roberge. Il est actuellement à la 3e position. Les Provençaux occupent les 4 premières places avec les Fêtes Mirabeau, Trade Sainte-Victoire, mais aussi Vitrolles et Michel d'Avignon-les-Anges. J'entends pas le public de la Provence, là, s'il vous plaît. Les Fêtes Mirabeau, Roméo Dumas, toujours leader dans ce quart de finale devant Lolo Molimar ainsi que le pilote de Vitrolles. Attention, ça commence à être difficile pour les angles avec Tom Humbley un petit peu menacé dans ce quart de finale. 3e ligne droite, Roméo Dumas 1, Lolo Molimar 2, notre ami Sacha Roberge 3 et enfin Tom Humbley 4. C'est pas terminé, il reste une ligne droite à parcourir encore. Il y a Clément Vouta de la Fouillouse à la 4e, 5e position. Voilà, ça devrait se passer à la grille numéro 3 normalement pour ce deuxième quart de finale avec Auré Kilian, le pilote de Vitrolles, qui prend tout de suite l'avantage. Bocan, Simon, Mozac doit être à la 2e position. On aborde le premier virage avec Ventusla Dorian, le club de Chabeuil dans les intérieurs, mais en 4e position. Car il y a eu une très belle relance sur l'extérieur. Peut-être bien avec Budétal, le Montmélianais, la plaque numéro 52, accède à la 3e position. Chabeuil revient très bien. Et celui qui revient fort aussi, Plan Gamin, le club de Limonest, actuellement 5e dans le 2e virage. Je vous le donne dans quelques instants, une fois qu'ils vont réapparaître devant moi pour cette 4e position. Est-ce que Limonest a fait le forcing? Eh bien non, on a toujours Chabeuil en 4e position, mais ça n'est pas terminé. Un virage, une ligne droite à parcourir. Limonest devrait lancer une attaque dans ce dernier virage, ce qui est fait sur le pilote de Chabeuil. Ça essaye encore une fois, ça va être difficile. Chabeuil accédera à la 4e position au demi. Third quarterfinal on the first straightaway. 3e quart de finale sur la première ligne droite avec Matteo Vidal, le pilote de Cavaillon là-bas, la moulinette cavaillonnaise. Matteo Vidal, numéro 67 à l'intérieur du premier virage, mais il y a une autre moulinette là-bas, c'est Neuville-sur-Saône, Yanovis, le numéro 97, très impressionnant depuis le début de ces manches qualificatives. Ça nous donne Neuville-sur-Saône, Cavaillon dans l'ordre avec Chabeuil 3e évidemment. C'est Noé Florus, le numéro 13 pour la 4e position. Par contre c'est Cournon, mais attention, Cournon est menacé pour l'instant par Saint-Paul Vallée de J avec Lucas Meyer, Johan Bachet. 3e ligne droite qui va être décisive. Oh là là, ça sort, ça attaque dans tous les sens. Ça sort pour qui? Saint-Paul Vallée de J. C'était pour Cournon. En tout cas, Yanovis 1, Matteo Vidal 2, Chabeuil est 3e avec Noé Florus pour la 4e place. Eh bien ce sera le numéro 59. Voilà, c'est reparti avec toujours les 8 ans et moins. Le dernier quart de finale, Berthollet dans l'intérieur, mais attention au pilote de Perne, Dordogne Héros, me semble-t-il, la plaque 03 devrait se détacher, prendre l'avantage sur le Stéphanois. Berthollet est à la 2e position. Marini Hugo, peut-être bien le VTT Cagne avec la plaque numéro 39 à la 3e position, ce qui devrait être fait notamment pour ces 3 garçons, Dordogne, Marini et Berthollet pour les 3 premières places. Et Guévelou, Liliane, le club de Gerza, Pologne, actuellement en 4e position, mais attention au retour de Martinez Noah, le club des Angles, qui était bien placé sur l'extérieur et qui devrait peut-être relancer la machine, prendre la 4e place. Toujours ce 4e avec la plaque 37 de Guévelou, Liliane, Gerza, et il devrait pouvoir se qualifier. Il a pris quelques longueurs d'avance. La victoire reviendra donc au pilote de Perne, Dordogne Héros. Le Stéphanois Berthollet prend la 2e place, Marini 3e et 4e pour le club des